Amis Lion, bonjour, bienvenue pour votre guidance sur ce mois de juillet 2023. Comment allez-vous? Je suis heureuse et ravie de vous retrouver pour cette guidance mensuelle. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Lion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller découvrir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment une lecture globale pour votre mois de juillet 2023. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, vous avez juste à descendre ci-dessous dans la barre de description, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet et tout vous est expliqué étape par étape pour prendre votre rendez-vous. Vous avez aussi la possibilité de découvrir toujours en dessous d'autres liens, c'est offert, c'est cadeau, je vous invite à découvrir. Donc nous sommes partis, amis Lion. Donc je le répète, c'est une lecture générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez tout simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Allez, j'ai pris des arcanes majeurs dans un oracle et on va tout de suite prendre votre carte tendance pour votre mois de juillet, amis Lion. Allez, nous avons le fou. Alors le fou ici vient nous parler tout simplement remise à niveau, remise à zéro et on se lance. On se lance dans un projet, on se lance peut-être pour des vacances, on se lance peut-être pour quelque chose qui est en lien avec soi, peut-être tout simplement on se lance dans l'inconnu. En tout cas, le fou, il est toujours représenté en tarot avec son baluchon sur le dos, il part à l'aventure. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un appel. Il y a un appel peut-être intérieur, il y a un appel de par des synchronicités, des personnages, enfin des rencontres qui font que vous avez peut-être ressenti des choses qui vous mettent sur la voie, peut-être une chanson, peut-être des mots, peut-être des ressentis, peut-être tout simplement votre intuition. En tout cas, le fou est préconiseur de nouveaux départs, d'aventures, tout simplement. Donc à vous de voir quelle aventure se profile sur votre chemin. En tout cas, on va aller voir ce que l'on peut avoir pour vous, amis Lion, pour ce mois de juillet. Allez. Alors, nous avons déjà l'As de Pentacle, le 9 d'épée et le 8 de coupe. L'As de Pentacle parle à nouveau aussi d'un nouveau départ dans la créativité. Donc on se réalise, on concrétise, il y a un nouvel élan qui est là. On s'investit peut-être davantage ou peut-être qu'on met de l'argent aussi, ça peut parler d'investissement pécunier ou l'investissement de sa propre personne ou aussi de l'investissement dans une nouvelle société ou d'investissement dans des vacances, peu importe. En tout cas, ici, on nous parle qu'on s'investit. Vous avez terminé, je pense, une fin de cycle où vous avez pu avoir un sommeil et un repos agité. Hein, les deux étaient agités, où vous avez peut-être mal récupéré. Donc là, vous allez pouvoir aussi rentrer sur un timing plus, je dirais, plus souple. Vous allez pouvoir vous détendre. Donc peut-être pour certains, vous allez être en vacances, mais ça va être une période propice pour justement se réapproprier une belle énergie, une belle dynamique pour aller dans ce sens justement de laisser aussi derrière vous certaines émotions. Vous entrez dans une phase d'une dynamique plus en lien encore avec ce que vous mettez en place et par rapport à ce nouveau départ. Pour moi, je pense que vous avez vraiment délesté des émotions, des choses qui n'étaient plus en lien, qui n'étaient plus alignées avec vous. Et là, vous les laissez vraiment derrière vous. C'est pour ça qu'il y a peut-être eu au départ, je vous le disais, une remise à niveau, une remise à zéro. Parce que là, il y a un appel pour quelque chose de différent. Ce qui ne veut pas dire que vous changez toute votre vie. Hein. Ça veut simplement dire que vous ressentez en vous que les choses bougent et que vous avez envie peut-être de donner naissance à autre chose. Ici, nous avons l'impératrice. Donc l'impératrice représente justement, vous voyez, la gestation ici et on a envie de donner naissance à quelque chose. Ça peut être un enfant, ça peut être un projet, ça peut être une union, ça peut être une rencontre, ça peut être des vacances, ça peut être un voyage, peu importe. En tout cas, on s'investit dans ce sens puisqu'on donne vraiment
lieu à sa propre créativité pour être aligné avec ce qui est en accord avec soi. Là, on a le page d'épée. Le page d'épée, un page déjà apporte toujours un nouveau souffle. Là, ça va être un nouveau souffle dans vos idées, dans votre expression, votre communication, votre partage, votre facilité aussi, j'entends, à aller de l'avant. Hein, même si ces derniers temps, ça a peut-être pu être agité un peu dans le mental. Pour moi, là, ça y est, vous vous sentez à votre juste place pour avancer avec fluidité, avec simplicité, avec, je dirais, ancrage aussi. Et comme vous êtes bien ancré, vous êtes plus dans l'instant présent, bah, votre expression, votre communication et vos idées viennent vraiment avec plus de facilité. Ici, on a le hiérophante. On voit bien qu'il y a du changement. Vous êtes en train d'évoluer, tout simplement, de vous valider, de vous confirmer, ou peut-être que vous attendiez une confirmation de quelque chose. Et pour moi, elle est là. Elle est en train de se présenter à vous, ou elle arrive sur ce mois de juillet. Et on voit bien qu'il y a une montée des marches. Donc, c'est comme si on prenait peut-être conscience de différentes choses. Ici, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui pour moi qui vient apporter plutôt de nouvelles émotions. Donc pour certains, ça peut être des nouvelles émotions dans le couple, ça peut être tout simplement de nouvelles émotions puisque vous avez lâché certaines qui n'étaient plus alignées avec vous. Et là, vous êtes prêt à entamer, je dirais, un nouveau chapitre, peut-être dans vos émotions, parce que pour moi, il y a quand même des prises de conscience qui ont été faites et qui sont présentes à millions. Oups, donc je ne prendrai pas celle-ci. Alors là, nous avons le 2 de coupe et nous avons la grande prêtresse. Le 2 de coupe peut nous parler de partenariat, peut nous parler de liens forts en amitié, en amour. Ça peut être aussi un partenariat. En tout cas, c'est une union pour ce qui est juste pour vous par rapport là où vous voulez vous investir. Donc peut-être que vous allez vous marier, peut-être que vous allez vous paxer, peut-être que vous allez prendre en charge peut-être plus de responsabilités, peut-être qu'il y a quelque chose qui se signe, un accord. Enfin, voyez les domaines qui vous parlent. En tout cas, ça sera toujours fait avec justesse, avec simplicité, avec ressenti intuitif. Ça va pas être le mental qui va dire oui, il faut que je fasse comme ci, qui va essayer de trop. Parce que voyez, quand vous êtes trop dans le mental, ce que ça donne des insomnies, ça donne de la contrariété, vous êtes épuisé. Tandis que là, vous êtes plus dans un état d'esprit. Je dirais ouvert, open, si je puis dire. Donc, les choses vont être plus simples. Allez, on continue. Et vous avez la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, elle vient nous parler d'enthousiasme. Hein. On ressent cet enthousiasme ici. Moi, depuis le départ, je le sens que vous avez envie d'être dans l'harmonie, dans l'épanouissement, dans la paisibilité, dans le partage. Et on ressent cet enthousiasme. Et du coup, l'action se profile à l'horizon, d'où l'aventure aussi. L'aventure, je vous disais, ça peut être de bouger, qu'il peut y avoir des choses qui se passent, mais ça peut être aussi d'entreprendre pas mal de choses. Et ici, on a le page de coupe, encore un nouveau souffle dans vos fréquences, dans vos vibrations, dans ce qui fait résonance pour vous et qui donne envie, tout simplement, d'aller de l'avant parce qu'il y a un nouveau départ au niveau du cœur, dans vos émotions. Et vous avez aussi, vous êtes en train, je pense, de cultiver votre jardin intérieur, de ce qui vous fait vibrer, justement, ce qui est en lien avec le cœur. Allez, on continue. Les amis. Allez, nos amis lions, on va continuer. Je vais prendre, je voudrais une carte pour recouvrir justement la carte du fou. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Stress, ok. Donc pour certains, vous pouvez peut-être être stressé de ce nouveau, comment dire, de cette nouvelle façon d'être ou de voir ou d'envisager ou de vous investir. Ça peut générer du stress, mais on nous dit
qu'il y a une forme aussi de guérison. Donc le stress n'est pas forcément néfaste, ne le voyez pas comme quelque chose de négatif, mais plutôt peut-être aussi d'un booster. Parce que des fois on peut être stressé, on se dit « Ah là là, le stress est là, je vais pas y arriver » tout. Mais au contraire, le stress peut faire preuve aussi où on se mobilise, on se rassemble avec soi-même, on rassemble ses idées, on rassemble son expression et on peut cultiver justement en soi que même si on est stressé, le stress peut être un booster, comme du trac pour un acteur. Ça peut être la même chose et ça peut être à bon escient parce que ça peut permettre la guérison et de se dire « Waouh, j'ai réussi, je l'ai fait ». Donc peu importe le domaine, voyez comment ça résonne. Sur le 9 d'épée, vos fameuses insomnies ou votre agitation ou le fait que vous vous sentiez peut-être un peu plus fatigué. Et bien regardez, on a encore le fou qui vient encore nous dire que ça a peut-être été nécessaire pour cette remise à niveau, cette remise à zéro, pour pouvoir repartir pour moi sur un bon, je trouve pas le terme, de bon pied, enfin voilà, repartir sur de bonnes bases. Ici, on a quand même la compréhension, donc peut-être que vous aviez besoin de passer par là pour avoir cette compréhension aujourd'hui et de vous sentir enfin plus libre, plus léger. Et ici, la totalité vient nous parler de confiance. Pour moi, vous retrouvez aussi cette forme de confiance. Donc, pas d'inquiétude quand même si vous voyez du stress. Pour moi, vous êtes en période aussi de guérison où vous vous retrouvez plus confiant, plus compréhensible dans votre vie que jamais. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens là pour vous. Et puis, qu'est-ce que je pourrais... je vais laisser venir quelques cartes, c'est ce que je ressens. On a l'abondance, magnifique carte. L'abondance, c'est déjà d'être en gratitude avec tout ce que vous avez déjà dans votre propre vie. C'est aussi les petites choses de tous les jours. C'est l'investissement dans quoi vous vous engagez. C'est déjà une forme d'abondance. Puis bien sûr, après, il y a l'aspect financier. Et ici, on a l'instant présent. Revenez aussi à cet instant présent. Hein. Ne partez pas, encore une fois, tous azimuts et soyez plus, non pas dans la comparaison, mais dans la flexibilité plutôt que d'être peut-être dans une forme de rigidité. Soyez un peu plus souple, amis Lion. Ne soyez pas trop dur ou trop rigide. Hein. Opérez ce changement d'être plus souple, plus flexible avec vous et les autres. Et ici, on a la voix intérieure. Faites confiance à cette voix intérieure en vous qui peut parler de ressenti intuitif, qui peut faire la différence entre le mental et vraiment ce qui émane, ce qui est juste, ce qui vous donne cet élan. Et ici, on a l'éveil. Donc l'éveil, c'est vraiment de faire la différence, que vous êtes conscient et non pas enfermé que dans du mental et que vous n'êtes pas que ce mental et que vous êtes plus à vivre cet instant présent. Et puis derrière, on a la patience. Voilà. La patience qui nous parle aussi que si vous avez du stress, ne partez pas dans tous les sens, soyez patient, cultivez cette patience en vous, revenez à l'instant présent, respirez, faites-vous plaisir aussi, hein, c'est important de se faire plaisir à millions. Allez, on continue, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous ? Alors, on a à fleur de vœux. Et ben voilà, tout est dit. À fleur de vœux, cette carte me parle. Vous vous souvenez, quand on était petit, peu importe, vous savez les fleurs qu'on voit dans les champs et on souffle dessus. C'est tout à fait celle-ci. Et en général, on nous dit fais un vœu. Donc pour moi ici, ça voudrait dire que le champ des possibles est ouvert. À vous de voir comment vous cultivez, vous alimentez en vous les choix que vous faites, les décisions, vos ressentis, ce que vous offre la vie, comment vous le comprenez, comment vous l'anticipez, comment vous laissez infuser. C'est tout ça. Vous voyez ce que vous en faites. Allez, on continue. On a le chakra couronne, part divine. Là, vous êtes vraiment aussi en lien avec le ressenti, hein, avec la conscience, tout simplement. C'est ce qu'on vous demande aussi à millions, de revenir avec l'éveil. Vous avez la part divine. Voilà, vous n'êtes pas que des pensées, vous êtes quand même autre chose que ça.
Si vous en avez déjà conscience, c'est déjà très bien, parce que ça veut dire que cette part divine, elle est là. Donc la part divine, c'est l'âme, la conscience, la nature profonde, l'essence naturelle. Peu importe le mot que vous employez, en tout cas, c'est déjà quelque chose aussi qui est très présent en vous et qui vous permet aussi de vous dégager de cet enfermement mental pour justement avancer dans votre vie et dans vos choix. Ici, on a le goupil, action, énergie, volonté. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Hein. Je vous disais tout à l'heure que vous aviez pu être fatigué. Vous allez rentrer en phase non plus, pour moi, d'insomnie, mais dans une belle dynamique, avec une belle volonté. Pour moi, c'est l'investissement, avec de belles actions. Donc voilà, c'est un peu tout feu, tout flamme. Et puis là, on a en dos de deck l'olivier béni, inspiration, espoir, force de vie. Donc magnifique carte. Vous êtes vraiment dans cette dynamique sur ce mois de juillet. Vous êtes inspiré, vous avez espoir, vous avez cette force de vie. Il y a une guérison qui est vraiment là. S'il y a du stress, c'est pas grave, on l'accepte, on fait avec. Le stress n'est pas toujours négatif. Faut pas le voir non plus comme oh là là, c'est la fin du monde. Pas du tout, ça peut être encore une fois un booster. L'abondance vous accompagne aussi et vous êtes vraiment dans une belle dynamique. À vous de cultiver intérieurement ce qui vous paraît le plus juste et le plus approprié avec ce que vous vivez dans votre vie. Allez, on continue les amis. Pour terminer, parce qu'à un moment ou un autre, il va bien falloir finir, je vais prendre quelques cartes dans l'amour universel. Pour nos amis Lions. Alors, on en a déjà 2. On a guidance divine. Donc, on parle depuis tout à l'heure d'intuition, de guidance, de part divine. Donc, faites confiance à vos ressentis, à cette petite voix intérieure, puisqu'on l'avait tout à l'heure. Et puis là, on a étreinte. Alors, étreinte, ici, viendrait me parler soit dans votre vie amoureuse, que vous allez vous rapprocher, ou que vous allez peut-être aussi rencontrer quelqu'un, mais ça me parle aussi de vous par rapport à tout ce que vous avez cheminé jusqu'à maintenant, par rapport à cette clarté pour moi qui est plus présente en vous, comment vous vous voyez, comment vous vous percevez, comment vous vous respectez, comment vous vous aimez, comment vous vous embrassez dans le sens comment j'embrasse ma propre vie, et comment je peux me poser aussi avec tout ça, avec ce qui est, pour y voir plus clair. Allez, j'avais envie d'en prendre... Ah, bah voilà, elle arrive chez celle-ci. On a enchantement. Alors, cette carte, je l'ai eue, je dirais pas dans toutes les vidéos, dans toutes les lectures, mais elle a été vraiment présente. Donc, pour moi, l'enchantement, c'est vraiment, encore une fois, écouter l'intuition. Et moi, l'enchantement, c'est aussi se laisser porter par la vie, suivre le courant de la vie, faire confiance, se sentir soutenu. Donc, voyez comment ça résonne. Ça peut être les guides, la source, la vie, l'univers, peu importe. Et puis, on a ici, pour finir, l'équilibre à millions. Pour moi, c'est votre mois aussi, un mois d'équilibre, de justesse. Vous avez fait cette remise à niveau, cette remise à zéro. Vous l'avez eu quand même 2 fois, le fou, donc c'est pas rien. C'est pour retrouver cette justesse, cet équilibre, cette harmonie, cette équanimité, cette équité aussi en vous. Et pour moi, c'est comme si vous étiez quelque part ce personnage, et là, c'était cette voix intérieure qui vous souffle, quelle voie prendre, comment vivre plus pleinement votre vie. Et en dos de deck, j'ai éphémère. Éphémère, éphémère. Ouf! Alors attendez, je mets sur pause. Me revoilà. Donc éphémère, ça serait venu me dire pour vous de ne pas non plus toujours vous arrêter sur quelque chose que vous croyez absolument vrai et vous dire que c'est peut-être quelque chose d'éphémère et vous faire un peu plus confiance pour voir vous, quel est votre ressenti par rapport à ça. On a aussi méditation, je vous en ai parlé aussi, de méditer, de prendre du temps, de vous reconnecter à la nature et paradis sur terre. Ben voilà, quel est le paradis quelque part que vous choisissez dans votre vie, puisqu'on est le propre créateur de sa vie.
Donc, comment vous cultivez votre monde intérieur puisque tout part de soi à chaque instant. Voilà amis Lions, en tout cas pour votre mois de juillet, je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.